Chers amis de i4 News, bonsoir. C'était un réel plaisir pour nous, pratiquement près de 2 ou 3 semaines après notre dernière vidéo, de vous retrouver. Et nous sommes très heureux de partager avec vous nos expériences, toujours dans le domaine de l'aménagement et des sciences à référence spatiale. Nous allons vous entretenir cet après-midi. C'est vraiment un réel plaisir renouvelé. Nous avons vu sur le compte YouTube votre présence, l'intérêt que vous accordez à nos capsules, à ces petites vidéos qui marquent tout le bien fondé de ce que nous faisons. Je rappelle que dans le cadre de l'initiative de coordination des actions de recherche pour les régions et l'environnement, nous avons décidé donc de mettre en place ce petit temps de partage des vidéos qui sont des partages d'expériences pour faire la promotion de l'activité de recherche. Dans l'une de nos vidéos antérieures, nous avons abordé la question de l'information géographique et des systèmes d'information géographique. De l'information géographique donc au système d'information géographique. Derrière ces concepts qui au fil des ans sont devenus des presque paradigmes dans l'univers donc de l'analyse spatiale et de la cartographie, nous avons quelques termes et quelques notions qui semblent clés, mais qui ne sont pas souvent bien perçus ou qui ne sont pas souvent bien acceptés ou bien intégrés dans la plupart des compréhensions que nous avons donc de la discipline géographique ou de façon générale de l'analyse spatiale. C'est donc avec un réel plaisir que nous avons décidé cet après-midi de vous entretenir sur deux termes que nous trouvons importants et indispensables: les bases de données et les systèmes d'information. Alors, dans son évolution, la géographie a eu recours à un certain nombre d'outils qui lui sont annexes et parfois même qui relèvent de disciplines connexes. Exemple d'outils, mais qui en réalité est une discipline à part entière, la cartographie. La cartographie s'est invitée donc dans l'univers de la réflexion géographique parce qu'elle participe donc à la modélisation des réalités spatiales. Elle est donc à la porte de sortie de la réflexion du géographe. La carte joue un rôle donc très important. Certains contemporains disent même que la carte est au début de la réflexion du géographe et à la fin de la réflexion du géographe. La carte, ce n'est pas seulement la matérialisation illustrée, mais c'est toute une conceptualisation, c'est toute une réflexion et un ensemble de raisonnements qui militent donc à l'érection et à la manifestation de la chose cartographique. Derrière le raisonnement, il y a donc des concepts, il y a des termes, des notions qui sont clés. La base de données, par exemple, et les systèmes d'information. D'où viennent que ces notions-là ont pris de l'importance et de l'ampleur dans la géographie et dans l'analyse spatiale moderne. La cartographie est aussi vieille que l'humanité parce que l'homme s'est toujours intéressé à représenter son environnement et à modéliser son espace. Il a commencé par des schématisations, évolué avec l'apport de la géodésie et des sciences géophysiques qui ont fini donc par maîtriser donc la représentation de la Terre dans ses mensurations et toutes ses dimensions, jusqu'à l'aboutissement des systèmes de coordonnées qui ont permis donc à l'homme de faire les plus grandes explorations qu'on lui connaît. La cartographie n'est pas restée à ce stade. Elle va se moderniser avec ce qu'on va appeler le boom de l'informatisation des choses de la Terre. On va parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, l'informatique est une discipline transversale qui s'invite dans tous les débats et dans toutes les réflexions que l'homme peut concevoir. Ensemble de réflexions, ensemble de domaines divers de la vie où la chose informatique s'est ingérée, elle est intervenue, elle a modernisé. L'informatique, c'est la gestion automatique des données. Et donc, dans la géographie, dans la cartographie, il y a un certain nombre de données qui se sont vues automatisées et qui se sont vues exécutées avec une rapidité que l'outil informatique a su procurer. L'informatisation donc de l'univers de la géographie va permettre d'aboutir à ce qu'on appelle la vulgarisation des systèmes d'information géographique. Les systèmes d'information géographique, plusieurs définitions existent, mais on pourrait simplement la résumer comme l'ensemble des outils rassemblés pour obtenir une systématisation dans le traitement de l'information géographique de sorte à produire des cartes. Ainsi, ces systèmes-là donc vont apparaître comme des outils de production rapide de l'information géographique et aider donc à la décision. Et dans les systèmes d'information géographique, il y a donc quelque chose de fondamental qui sont partie intégrante, ce sont les données. On définit donc les données comme étant la matière première, le carburant, ce qu'est le carburant pour un véhicule, la matière première pour une industrie. Certains même font une analogie avec l'organe
plus noble de la vie, le cœur humain, qui imprime donc le rythme à la vie. À partir de cet instant, la cartographie va prendre tout son sens parce qu'elle va se retrouver donc au cœur d'une systématisation, d'une informatisation de la donnée qui va lui permettre de prendre de l'ampleur. Cette ampleur donc est donc imprimée par l'informatisation. Alors, qu'est-ce que l'informatique va apporter? L'informatique va apporter un certain nombre de dispositions. L'informatique va apporter un certain nombre de savoir-faire rapides. L'informatique va donc apporter de rassembler des données et de donner une expression beaucoup plus viable aux données que le géographe pourrait réunir. À partir de cet instant, ce ne sont plus des données simplement isolées, mais ce sont des données rattachées auxquelles on va donc qu'on va rassembler sous un vocable emprunté directement à l'univers informatique, la base de données. Mais en réalité, pour l'informatique, la base de données est une notion beaucoup plus complexe. Elle est une notion beaucoup plus complexe qui va se trouver, on va dire, abusivement employée dans l'expression cartographique, une certaine expression qui va donner donc une utilisation beaucoup plus simple et beaucoup plus abrégée de son sens informatique premier, mais qui va lui donner donc dans l'analyse des faits géographiques d'être donc l'espace virtuel qui rassemble toutes les données issues d'une problématisation desquelles des méthodes de collecte et de rassemblement des données vont s'implémenter. Alors, la base de données ici, donc, c'est l'espace qui va rassembler tous les indicateurs capables donc de répondre à une problématique et de traiter des questions liées à un espace ou une portion d'espace, à un territoire pris dans son ensemble en fonction du niveau d'échelle auquel cet espace est approché ou appréhendé. Les bases de données ne sont donc pas quelque chose de lointain ou de loin ou de très éloigné dans la conception que le géographe a de son analyse spatiale. C'est essentiellement le résumé de toutes les données qu'il pourrait avoir. Et dans les systèmes d'information géographique, cet espace de rassemblement de données qu'on appelle par abus de langage, base de données, est en réalité les tables attributaires. Les tables attributaires donc sont l'espace virtuel qui rassemble les données qui marquent l'ancrage spatial de l'information attachée à la surface de la Terre, à partir desquelles un ensemble d'attributs qui caractérisent le phénomène ou l'objet est directement rattaché. À partir de cet instant, celui qui fait l'analyse de l'espace, le géographe qui tente de raisonner sur l'espace, qui tente de comprendre les mécanismes de fonctionnement d'un espace, dispose donc d'une table à partir de laquelle il regroupe tout un ensemble de données. Par abus de langage encore, cette table est appelée base de données, comme je l'ai dit, mais aussi dans certaines littératures, vous verrez matrice spatiale d'information. Ce sont donc des espaces, comme je disais, de rassemblement des données, dont la finalité ultime est d'être soumis à un ensemble de requêtes qui sont des requêtes purement attributaires, des requêtes purement géospatiales, des requêtes analytiques qui ont pour but de montrer la répartition, l'intensité et l'équilibre qu'un phénomène peut avoir dans un espace ou les disparités et déséquilibres qu'il pourrait montrer. Les outils donc de traitement grâce à l'univers des systèmes d'information sont des outils virtuels, mais des outils très pointus et des outils très précis qui permettent donc aux géographes de se retrouver dans un environnement virtuel où le traitement se fait de façon automatisée et rapide comme la science informatique le veut. Voilà un peu, chers amis, ce qu'on pourrait retenir de l'origine de l'appellation ou de l'usage du terme base de données et des systèmes d'information dans la discipline géographique. Ce sont des notions purement empruntées à la science informatique du fait de l'ampleur que la chose informatique a pris dans la discipline. Et la chose informatique a tellement pris de l'ampleur dans la discipline géographique qu'un concept qui finalement va devenir un paradigme très important va voir le jour, c'est la géomatique. Derrière cette notion de géomatique, vous avez deux syllabes majeures, géo et matique. Géo pour définir tout ce qui est géographique et matique, tout ce qui est informatique. Ainsi, ce ne sont pas seulement les systèmes d'information dans leur approche purement de rassemblement de données, mais tout un ensemble d'outils qui gravitent autour de l'information géographique seront rassemblés dans un dispositif d'outils ou une armada virtuelle qui permet de faire fonctionner le système. Ainsi, derrière la notion de géomatique, vous avez toutes les notions de cartographie, de sémiologie graphique et du graphisme en tant que tel. Vous avez tous les repères et tous les leviers qui font fonctionner un système d'information géographique. Et vous avez enfin
l'ensemble des dispositifs en termes d'imagerie aérienne ou satellitale qui permettent d'obtenir des informations de première main, c'est-à-dire des photographies de l'espace terrestre. À ce niveau, la technologie a tellement évolué que de puissants satellites permettent donc d'obtenir un certain nombre d'informations qui ont pour but d'avoir des précisions, des données beaucoup plus fines sur l'espace terrestre. Et la section donc dans l'analyse spatiale qui s'occupe de cette spécialité-là, c'est la télédétection, qui est une partie intégrante de la géomatique et qui collabore avec les systèmes d'information géographique parce qu'elle contribue à l'acquisition des données. Voilà un peu, chers amis, ce que nous pourrions vous dire rapidement sur ces notions, des notions qui sont fondamentales. Ce que nous devons retenir, c'est que les systèmes d'information nous offrent un cadre de rassemblement de données dans des entités virtuelles qui sont des tables attributaires abusivement appelées bases de données, qui nous permettent de rassembler des informations de toute nature, des informations attributaires à dimension spatiale avec des points d'ancrage qui définissent leurs coordonnées, qui les rattachent à la surface de la Terre, auxquels tout un ensemble d'attributs relatifs à une problématique particulière peuvent s'arrimer. Et ce sont ces tables-là qui font l'analyse, ce sont ces tables-là qui vont être soumises à un ensemble de requêtes qui découlent donc de la problématisation que le chercheur a bien voulu poser. Voilà un peu, chers amis, ce que nous voulons vous dire en quelques minutes, une dizaine de minutes, et nous espérons qu'à la prochaine vidéo, les expériences seront encore plus à vos attentes, répondre à vos attentes, et que la géographie, la cartographie et tout l'univers systématique qui va avec puisse nous faire découvrir des choses encore plus intéressantes. Excellente soirée.